Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis ravie de ceux qui sont contents de moi, je vous remercie, du fond du cœur. Mais je suis un peu triste de ceux qui quittent la chaîne à cause de moi. Je ne comprends pas pourquoi. Ce que j'ai fait de mal. Enfin bref. Alors aujourd'hui dans la vidéo, on va voir ensemble l'évolution de l'aquarium avec Basquano. Il y aura quelques nouveautés dans l'aquarium. Elles sont trop mimi, je les adore quand elles sont bébés. On espère qu'ils s'acclimatent bien, et qu'ils vivent longtemps dans le bac de Basquano. Donc on est parti. On ne perd pas de temps. Et on y va. Et donc on se retrouve pour cette petite vidéo sur l'évolution de mon aquarium. On va voir ça ensemble. Comme vous pouvez voir ici, nous voyons les deux ancitrus qui sont un peu planqués, mais ils sont là, comme vous pouvez voir. Donc une belle évolution en perspective. Voilà, hop, on les voit bien. Voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, les Noramani sont toujours là. Un petit groupe, le petit grandit bien, comme vous pouvez voir, il est un peu plus bas. Les guppies, pas de problème, ça c'est l'horreur, comme vous pouvez voir, des bébés poissons partout, ça va être vite fait, s'il y en a trop, moi ce sera un petit cœur saignant dedans, et puis ça va être parti. Ça va éliminer un petit peu tout ça, mais bon, ce qui m'emmerde, c'est que là je le fais pas parce que il y a des petits Noramani qui se promènent, donc j'ai pas envie qu'ils soient niaqués ceux-là. Donc voilà, un petit peu, vous voyez, un petit peu cette évolution. Bon, au niveau de la mousse, vous voyez, elle est un petit peu brunie, il y a plus de crevettes, c'est le problème. Donc... là, voilà, là vous pouvez voir mon escargot, mon petit cliton, toujours vivant, que j'avais acheté, voilà, là, la bête, qui est toujours là aussi, pas mal du tout, ils sont toujours vivants, ceux qu'on m'avait redonné, mais sur les corridoras sont toujours dedans aussi, les deux, pas de problème, à part un que j'ai vu, là, qui a un petit problème, celui-là, voilà, il a un petit peu du mal de nager, des fois il tourne en rond comme un débile. Après, je sais pas trop ce qu'il a, peut-être une marie cérébrale, je ne sais pas. Mais bon, dans l'ensemble, tout se passe bien. Là, on peut regarder sur le dessus, si vous voulez. Donc là, vous pouvez voir, des petits partout. Bon, ici, il y a des petits Noramani avec les petits guppies. La mousse de Java, elle pousse bien. Vous voyez, bon, elle brunit un peu, mais elle pousse, elle pousse toujours. Voilà, les Anubias, je vous en parle pas, vous voyez, ils sortent de l'eau, j'ai arrêté de les couler dans l'eau à chaque fois, je me dis tant pis, parce que là, ça devient de pire en pire, voilà. Les remplaids, pas de problème majeur, comme vous pouvez voir, aucun problème majeur, pour vous dire que c'était une machine que j'avais achetée chez AliExpress, faudrait que j'en nettoie un petit coup, par contre, je vois que là, il y a eu des giclées d'eau, là, pas bon du tout, ça. Ouais, ça, faudra que je nettoie. Voilà, donc ça, pas de problème. Bon, la remplette que j'avais achetée, je suis un peu déçu, comme vous pouvez voir. Il y a toute une banque à cramer. Pourtant, elle est neuve, Voilà. Je me suis un petit peu fait rouler, je pense. Enfin bon, je l'ai fait tomber. Mais j'avoue, je l'ai fait tomber. Donc c'est possible que c'est à cause de ça que ça a décollé le bordel. Et puis ben voilà, vous voyez, là ça fonctionne bien et là ça fonctionne plus, quoi. Il n'y a plus qu'une ligne qui fonctionne, Bon, après voilà, c'est pas grave, ça fait de la lumière, comme vous pouvez voir, ça pète les yeux, je suis complètement aveuglé. Je sais même plus où je suis, là. Donc voilà. Enfin bref. Comme vous pouvez voir, pas de soucis, niveau de la pompe, vous pouvez voir, pas de problème, ça pousse, J'ai eu juste un petit souci, si c'est vrai, je dis des bêtises, Si, j'ai eu un petit souci. En fait, je vais vous montrer ça. On va descendre sur le bas, un petit peu, découvrir ça. J'ai eu ça qui a été pété. En fait. Si on voit bien, ça le problème, on voit pas trop bien là. Voilà. Vous voyez le truc avec la goupille là, il a pété. En fait, je pouvais plus le sortir. J'ai appuyé le bouton rouge pour l'éjecter. Parce que ça s'éjecte, Ceux qui connaissent la Heim. Et ben là, j'ai appuyé le bouton, ça marchait plus. C'était dur comme du béton. Donc j'ai dû forcer avec un tournevis et puis ben je l'ai pété. Donc j'ai dû racheter la pièce. Voilà, la pièce avec la languette pour le débit, etc. Voilà. C'était juste pour petit passage, une petite parenthèse là-dessus. C'est vrai que j'avais oublié de vous le dire. Ça, effectivement, j'ai quand même un petit problème avec ça. Voilà. Sinon, niveau pompe, pas de problème. Elle pousse bien, comme vous pouvez voir. Là, vous voyez, encore des petits guppies ici qui se promènent. Il y en a partout. Vous voyez?
Il y en a partout. C'est l'horreur. Et voilà, hein. On m'a dit d'en acheter, on m'a dit vas-y j'en veux, c'est joli, c'est beau les guppies, j'aime bien les bébés, voilà. Ah ouais, donc effectivement Amanda aime bien, hein, pas de souci, hein, mais bon moi c'est pas, j'aime pas, mais ça fait trop de petits ces trucs là. Donc comme on m'a dit, soit tu mets un scalaire dedans, soit tu mets, bah moi comme j'avais fait à l'époque, j'avais mis un cœur saignant, ça éliminait pas mal, il restait plus que les plus forts qui restaient, voilà. Bon, pour l'instant, voilà, c'est le début, ça va, j'ai pas pleuré, hein, vous voyez, un petit peu, hein, là, on peut voir au fond, vous voyez, mon petit Noramani qui grandit bien, j'en suis content, hein, vous voyez, sur le fond, là-bas, il est là, tout content, vous voyez, hop, il revient devant, vous voyez, il est là, vous voyez, derrière le poisson, voilà. Et effectivement, il reste toujours mon cuivré qui est toujours vivant, vous voyez, il est toujours là, un des derniers qui survit, voilà. Sinon, bien sûr, dedans, bon, là, je pense qu'on va pas les voir, hein, malheureusement, hein. Mais ce qu'Amanda vous parlait la dernière fois, qu'elle a dit que c'est moi qui vous expliquerai un petit peu ce qu'il y a dedans, qu'elle trouve ça mignon. Et bien, en fait, dedans, j'ai installé des écrevisses. Il y a 4 écrevisses dedans. Texanu. Voilà. 4 écrevisses Texanu, hein, qui vient du Texas, bien sûr, hein. Donc, là, on peut voir mon Corydoras. Vous voyez, il est caché derrière, là, il se balade, vous voyez, il gambade derrière, hein, derrière le petit guppy. Ben voilà, donc il y a 4 écrevisses Texanus dedans. Et puis bien sûr, ben là j'ai mis une dizaine de Red Cherry, hein, donc effectivement j'en vois pas beaucoup, donc j'espère qu'elles ont tenu, hein, parce que pourtant j'ai des bons paramètres d'eau, mais bon des fois quand il y a un sol technique, et puis que vu qu'elles sont pas élevées dans un sol technique, et ben elles tiennent pas. Ça c'est le problème. Voilà, c'est le problème du sol technique et du pas sol technique, hein. Effectivement, il y a des crevettes qui supportent bien. Si par exemple elles sont élevées dans un sol technique, et ben ça n'a pas de problème, hein, mais si elles sont pas élevées dans un sol technique, si c'est juste du manado, du sable de Loire, et puis ben peut-être du sol nutritif, et ben souvent les crevettes ne tiennent pas. C'est le problème. Bon, j'en ai vu 2-3 quand même. Là, effectivement, je ne vois pas, hein, elles sont bien planquées. Bon, en même temps, il y a la faune. Voilà, donc vous pouvez voir, hein, mais bon, vous voyez, dans l'ensemble, tout se passe bien. Les cryptos, pas de problème, hein, oui, ça pousse. Il y a 2 jours, en nourrissant, j'ai mis une pastille de fond ici. Il y avait une écrevisse, hein, j'ai eu une petite écrevisse, bon, le temps qu'elle s'adapte, hein, aussi, hein. Donc, j'ai vu quand même une écrevisse, hein. Donc, c'est à voir. Un petit peu, voir bah, si les 4 tiennent, hein, puis que ça fasse des petits, hein, en espérant que ce soit ben, des mâles et des femelles, hein. Parce que malheureusement, j'avais mal vu sur le site, et puis ben, en fait, j'ai pas sélectionné, j'ai pris aléatoire. Donc, j'ai eu 4 écrevisses aléatoirement. Donc, croisons les doigts ensemble, hein, pour que ce soit des femelles et des mâles, hein. Le plus beau, ce serait que ce soit 2 mâles, 2 femelles. Bon, ça, faut pas rêver, hein. Mais au moins, s'il y a un couple, ce serait déjà bien. J'ai vu qu'en plus, c'est une écrevisse qui fait des petits assez bien, donc je serais content d'en avoir 2-3. Donc on verra ça, hein, par la suite, hein, comme vous pouvez voir, pas de problème. Au niveau des Corydoras, tout ça, il est toujours là, hein, heureux, hein, dans leur petit aquarium, hein, un petit guppy encore, hein, si vous voulez les voir, il y en a partout, hein. Donc voilà, bon, ça m'énerve pour les crevettes, hein, si t'as cette maladie, hein, il n'y en a plus du tout, hein, et je n'arrive pas à en retrouver. Vu que maintenant, ça commence à être interdit sur les sites de vendre des animaux sur internet, c'est pénible. Donc c'est un peu compliqué de retrouver. Enfin bref, voilà, là j'ai mis quand même 10 Red Cherry dedans. Bon, j'en vois pas beaucoup, quoi. J'en vois 2, 3, 4. Alors, je sais pas si elles ont crevé les autres ou elles sont vraiment planquées et puis que tu les vois pas souvent. Parce qu'effectivement, les autres avant, bon après, bon, les autres avant, il y en a au moins 300 dedans. Donc c'est sûr que j'étais sûr d'en voir sur la surface, etc. Effectivement, maintenant, là, ça s'est réduit, quoi. Hein. Donc ça va aussi. Bon, effectivement, sur les 10, la dizaine que j'ai mis, effectivement, il y en a une qui était morte. C'est vrai, c'est vrai que j'ai oublié ça. Elle était ici, je l'avais enlevée. Elle était raide là, je l'avais enlevée. C'est qu'à cette feuille, vous voyez, marron là, elle était raide par là, je l'avais enlevée avec la pince à épiler. Celle-là, elle n'avait pas tenu, ça c'est le problème. Après, j'en ai vu une ou deux, j'ai vu une Red Cherry. Bon, j'ai acheté des Red Cherry de pure souche, et j'ai acheté aussi 6 à part, c'est vrai, qui sont déclassés, qu'on va dire. Voilà. Moi, j'aime bien, ça me dérange pas. Il y avait des un peu noires, grises, elles étaient magnifiques. La noire, je la vois, hein, 2-3 fois, je l'ai nourrie, je la voyais ici en bas. Pas de problème. Donc, au peut voir, j'ai mis des cachettes, hein, installé les cachettes pour les écrevisses, hein. Il y en a une qui est là-bas au fond. Vous voyez, juste ici. Voilà. J'ai mis pour qu'elles ont des cachettes, qu'elles soient en sécurité. Hein. Bon, il y en a pas mal, hein, dans l'aquarium, des cachettes. Mais bon.
Au passage, j'aimerais vous demander qu'est-ce que vous en pensez. Si vous pensez que je dératise ici, quoi, que j'enlève toute la mousse de Java ici, quoi. Pour refaire de la place, vous voyez, regardez. Vous voyez que je renlève tout ça parce que ça commence à brunir tout ça. Donc qu'est-ce que vous en pensez si vous pensez que j'enlève tout ce côté-là, quoi. Ce côté-là, je le laisse, hein. Vous voyez, ça brunit un peu, mais bon, il y a encore de la verte, hein, elle pousse, hein. Donc ce côté-là, je le laisserai. Et ici, je dératise un bon coup parce que vous voyez, le problème, c'est que vu que l'aquarium n'est pas assez haut, c'est ça le problème. Vu que l'aquarium n'est pas assez haut, ça c'est un problème, hein. Eh ben, quand l'eau elle descend, après ça fait chier la mousse de Java, vous voyez, il y a la nourriture qui se coince, etc. Comme vous pouvez voir, regardez. Et le courant il se fait pas et c'est pas bon, quoi. Donc je sais pas trop quoi faire, j'hésite à dératiboser un petit peu ou laisser, je sais pas. Hein. J'en ai parlé un peu à mes amis, tout ça, ils m'ont dit... il y en a, ils m'ont dit, laisse comme ça fait joli, puis il y en a qui disent, ils aiment pas la verdure trop, donc ils disent enlever. Donc voilà, je me suis dit, j'ai dit à mes amis, je vais demander à mes abonnés, qu'est-ce qu'ils en pensent, voilà. Donc là, vous voyez, moi je trouve que ça fait quand même joli, c'est vrai. Mais bon, après ça me fait un peu... Ça m'embête un peu parce que ça monte. Et puis quand je vous dis, quand l'eau descend un peu, ça touche quoi. Hein. Et puis la nourriture reste coincée là-bas, et puis il n'y a plus de crevettes maintenant. C'est le problème, on a quelques raies de chéri, je sais pas si elles ont tenu, donc pour l'instant j'en vois pas beaucoup. On verra par la suite, hein. Donc là... ouais, ça veut dire, ouais, à peu près combien j'en ai remis. Ouais, ça fait... Et ça, ouais, à peu près 15... 14-15 que Red Cherry il y a eu dedans, hein, soit des pures souches et des déclassés, hein, voilà, un mélange, et 4 écrevisses, voilà. Et puis bien sûr, les guppies, hein, vous voyez, les deux handlers, ils sont très beaux, les mâles, je les adore. Voilà, il y a les femelles avec, hein, qui sont là, et vous voyez, elles sont pas stressées, hein. Quand on dit ils sont emmerdés par les mâles, vous voyez, les mâles, ils emmerdent pas trop, hein, puis quand ils sont vraiment emmerdés, elles partent là-haut, hein. Elles vont se planquer là, elles sont tranquilles. Après, voilà, je me tâte. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire hein, pour me dire pour la mousse. Hein, si je dératiboise ce côté-là, hein, la mousse, hein, que je l'enlève. Hein. De toute façon, elle commence à brunir, elle est pas... Voilà, puis ça me fera un peu d'espace que vous pouvez voir sur le côté. Vous voyez, elle s'écrase contre la vitre. Hein, c'est un truc de fou. Hein. Vous voyez là, et puis il y a tout l'algue vert qui se propage. Ah tiens, il y a une crevette qui est là en plus. Si on la voit bien, on voit mes mains, on voit mes grosses mains. Voilà, ici il y a une crevette. Donc je sais pas si elle est morte ou pas, faudra que je regarde ça après. Non, non, elle est vivante, elle bouge. Donc, vous voyez, ça a l'air de tenir, ça me fait plaisir. Genre de l'arrêt de chéri, ça va être pas mal. Ça peut jouer, ça peut jouer. En plus, il y en a une belle dedans, je vous dis, là, qui m'a redonné en déclassé. Elle est magnifique, elle est noire, un petit peu transparente, magnifique. Voilà, bon, les écrevisses, j'en ai vu qu'une sur 4. Donc j'espère qu'elles sont pas mortes, hein, qu'elles ont bien résisté les 4. Hein. Bon, sachant qu'une qui m'ont livré des salauds, pas pour des autres mots, mais... Et elle avait pas de pince, c'est pas bon parce qu'une écrevisse elle mange avec ses pinces. Donc une elle avait pas de pince du tout. Hein. Alors j'espère qu'elle va réussir à manger quand même un peu et puis après muer rapidement pour récupérer ses pinces. J'espère. Enfin bref, voilà. Donc là on peut voir le léopard au passage. Hop, tout de suite ils sont très timides. Hein. Ceux-là ils ont toujours peur qu'on va leur redonner. Voilà un petit peu hein, pour cette évolution. Hein. Vous voyez, le chauffage au passage marche bien. Hein. Bon la crépine aussi qu'on peut voir. Il y a de la cochonnerie dessus un peu. Hein. Donc ça c'est nickel, elle fait bien son taf. Hein. Je suis content. Voilà. Tout se passe bien, c'est heureux. Les poissons, vous voyez, pas de stress. Tranquillement. Voilà, une petite évolution tranquille. Hein. Que dire de plus Là, je recherchais un aquarium, vous voyez, plus haut, mais c'est rare à trouver. C'est dur à trouver un aquarium en hauteur, en fait. Parce que là, le problème, c'est souvent en longueur. Moi, ce que je voudrais, c'est en longueur et en hauteur. Mais je sais pas, j'ai regardé un petit peu sur les sites, sur internet, etc. Mais je ne trouve pas un qui me plaît, puis qui est bien en hauteur, quoi. Parce que là, il fait quand même dans les 60 déjà. Hein. Mais c'est pas assez haut. Vous voyez le poisson, ce que je vous disais, il tourne en rond, je sais pas si vous avez le temps de le voir. Et il est tombé dans les buissons, là. Et je sais pas, il déconne, celui-là. Oh, il me fait rire. Donc voilà un petit peu, hein, comme vous pouvez voir. Là, j'ai mis une feuille d'ortie hein, pour les écrevisses, que j'ai vu qu'elles aiment bien les feuilles d'ortie. Des fois que voilà, elles veulent le trouver à bouffer comme ça. Hein. Voilà un petit peu pour tout ça. L'évolution, hein, mon petit mur de là, on le voit bientôt plus. Hein. Voilà, hein, tu vois que ça pousse. Hein. Donc j'hésite. Hein. Un petit peu à déboiser quand même. Vous voyez, tout ce qui est comme ça, là, virer un peu, quoi. Parce que ça respire un peu, peut-être. Voilà, donc hein, n'hésitez pas à me dire hein, ce que j'ai dit à mes collègues aquariophiles. Hein, je demanderai à mes abonnés. Comme ça, ce sera simple. Parce que il y en a qui me disent oui, il y en a qui me disent non. Donc c'est pas... Ça m'aide pas, quoi. Moi, je me tâte un peu, c'est surtout là, vous voyez. Parce que ça gêne le courant, là. Je vais vous montrer un petit coup quand même.
voyez, ça gêne le courant, quoi. Mais bon, après, c'est que les crevettes sont contentes, quoi. Elles sont dessus, quoi. Voilà, donc, bon, vous voyez, la Nubia, je vous ai dit, je les avais foutus en dessous. C'est ressorti, c'est ça que je veux un aquarium en hauteur. Parce que les Anubia, là, ils poussent trop, ces machins. C'est un truc de fou, quoi. Bon, après, c'est vrai qu'ils, normalement, ils poussent en surface. Effectivement, les Anubia, normalement, ça sort de l'eau. Mais bon, moi, j'aimerais bien que ça sorte pas de l'eau, quoi. Parce que en plus, ça me gêne, vous voyez, il y a la nourriture, vous voyez, qui se coince, regardez. Elle se coince. De toute façon, on voit bien, là, vous voyez, il y a une nourriture qui est là. Ça se coince, ça se coince, ça se coince. Vous voyez, là aussi, la mouche de Java, ben, elle coince la nourriture. Et vu qu'il n'y a plus de crevettes, ben, c'est le problème. Donc là, vous pouvez voir, il y a un petit guppy, là, hein. Les petits guppies avec quelques petits bébés Noramani, il n'y en a pas beaucoup. Un ou deux là qui étaient avec, j'ai vu. Voilà. C'est pas extraordinaire. Bon. Il y en a partout des petits. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour me dire un petit peu ce que vous en pensez. Hein, si je déboise un peu pour que ça gêne plus trop. La mousse de Java, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires encore, ces petites questions sur cette petite vidéo. Hein, n'hésitez pas. Hein, Bien entendu, si c'est pas encore fait, abonnez-vous avec la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao mes amis.